à l'heure où je publie cette vidéo, il y a encore des erreurs dans les correcteurs orthographiques. Vous devez être vigilant. Nous nions avec deux i. Vous étudiez I-I-E-Z. Vous payez Y-I-E-Z. Hein? C'est possible ça? Eh oui, c'est possible. Et c'est ce que vous allez étudier aujourd'hui. Ce que vous allez étudier avec un seul i. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. Aujourd'hui, on travaille les verbes du premier groupe qui se terminent par IER et YER. Mais alors, pourquoi ces verbes? Eh bien, parce qu'ils ont une particularité graphique. Effectivement, ils se terminent par IIEZ et YIEZ à l'imparfait de l'indicatif et au présent du subjonctif. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça peut nous sembler bizarre quand on écrit, et oui, deux i qui se suivent, ce n'est pas courant en français, et pourtant, c'est tout à fait correct. Ces verbes ne font aucunement exception à la règle. On se contente de l'appliquer. Et c'est pour cette raison que ça peut sembler bizarre quand on écrit, ou quand on lit. Observez. Voici deux exemples. Autrefois, nous étudions les sciences autrement. Il faut que vous nettoyiez votre chambre. Merci. Dans le premier exemple, c'est le verbe étudier à l'imparfait. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, il y a deux i. Parce que c'est l'imparfait. À l'imparfait, il faut deux i au verbe qui se termine en IER. C'est clair? Mon chat est un passionné de grammaire. Dans le deuxième exemple, c'est le verbe nettoyer au subjonctif présent. Et vous voyez, après le Y, il faut un I. Alors j'ai préparé la leçon avec une fiche à imprimer pour vous aider à suivre cette leçon. Je vous explique à présent comment cela fonctionne. Vous allez voir, ce n'est pas difficile dès lors que l'on respecte la règle. C'est parti. On commence par faire un petit rappel. D'abord, prenons un verbe du premier groupe et conjuguons-le au présent de l'indicatif. Par exemple, le verbe penser, ça va donner je pense, tu penses, il pense, elle pense, nous pensons, vous pensez, il pense, elle pense. Franchement, là, je vois même pas pourquoi t'expliques ça. Trop facile. Trop facile. Trop facile? Oui et non. Chut. Écrivons les terminaisons de l'imparfait. Je pensais, tu pensais, il pensait, elle pensait, nous pensions, vous pensiez, il pensait, elle pensait. Appliquons à présent la règle avec un verbe qui se termine par IER. Prenons le verbe prier. Pour trouver l'imparfait, je vous rappelle qu'on utilise le radical de la première personne du pluriel de l'indicatif présent. Donc nous prions, le radical ici c'est prie, P-R-I. Et on obtient nous prions, vous priez, avec deux i. Le premier est celui du radical et le deuxième, celui de la terminaison. Ouais, d'accord? Et le subjonctif, tu fais comment alors? Eh bien, pour nous et vous, la forme du subjonctif est la même que celle de l'imparfait. Ça va donner que nous prions, que vous priez. Et pour cette raison, au présent, ça donne nous prions, vous priez avec un i et deux i au subjonctif présent et à l'imparfait de l'indicatif.
Voyons à présent les cas des verbes qui se terminent par YER, comme payer, essayer, nettoyer, vous voyez, tutoyer. Vous trouverez la liste des verbes en IER et en YER sur le site. Voici la conjugaison du verbe payer. Ça donne je paie, tu paies, il paie, elle paie, nous payons avec un Y, vous payez avec un Y, il paie, elle paie, au présent de l'indicatif. À l'imparfait, pour former l'imparfait, je vous rappelle qu'on utilise nous. Avec nous payons, on a le radical de l'imparfait. Ça va donner je payais, tu payais, il payait. Et donc pour nous et vous, ça va s'écrire P-A-Y-I-O-N-S, nous payons, nous payons. Et pour vous, vous payez, P-A-Y-I-E-Z. Et pour le subjonctif présent, c'est la même forme qu'à l'imparfait de l'indicatif. Et ça va donner que nous payons, qui s'écrit P-A-Y-I-O-N-S, et que vous payez, qui s'écrit P-A-Y-I-E-Z. Que nous payons, que vous payez. Nous allons faire à présent un petit exercice pour voir si c'est bien compris. Voici 3 phrases. Il faut conjuguer le verbe pour chacune de ces phrases. Allez, on prend quelques secondes de réflexion. Donc, première phrase. Avant, vous niez. Ici, on utilise avant. C'est donc l'imparfait à l'indicatif. Phrase numéro 2. Aujourd'hui, nous essayons. Nous essayons. Aujourd'hui, ça implique un présent de l'indicatif. Nous essayons. Phrase numéro 3, il ne faut pas que, ça implique un subjonctif présent. Il ne faut pas que vous vous fiez. C'est le verbe se fier. Première phrase, avant, vous niez les faits. Ici, on a le mot avant en début de phrase. Et quand la phrase commence par avant, très souvent, très souvent, la phrase est à l'imparfait. Vous écrivez nier comment? Avant, vous niez N-I-I-E-Z. Très bien. C'est bizarre, hein? On a même l'impression que c'est faux. Mais c'est correct. Et c'est là le piège. Phrase numéro 2. Aujourd'hui, nous essayons. Donc ici, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça implique un présent. Ici, c'est aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure que ça impliquait un présent plutôt. Donc aujourd'hui, nous essayons. Au présent, ça va s'écrire E-2-S-A-Y-O-N-S. Et oui, comme c'est un présent, il n'y a pas besoin du I. Aujourd'hui, nous essayons d'agir activement. Et enfin, phrase numéro 3. Il ne faut pas que vous vous fiez à lui. Ici, c'est le verbe se fier à quelqu'un, qui signifie faire confiance à une personne. La phrase commence par « il ne faut pas que ». Attention, quand une phrase commence par « il faut que » ou « il ne faut pas que », le verbe qui suit est au subjonctif présent ici. Donc ça va donner « il ne faut pas que vous vous fiez », oui, que vous vous fiez à lui. Comment écrivez-vous « fier » ? Exactement, F-2-I-E-Z, fier. Et ici encore, ça peut sembler bizarre, ça peut sembler étrange, et pourtant, c'est correct. Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran pour vérifier vos réponses.
j'attire votre attention sur le fait que parfois votre correcteur orthographique vous signalera que c'est une erreur. Vous allez vouloir écrire un mot, comme ça, en suivant la règle, et votre correcteur orthographique, quelquefois, ne laissera pas passer. Il soulignera en rouge. Il y a encore des moments où le correcteur orthographique vous induit en erreur. C'est le correcteur orthographique qui a tort dans ce cas. Je ne dis pas qu'il a tort dans les autres cas. Dans ce cas précis, il y a encore des réglages à faire et donc vous devez rester vigilant. Pour ceux qui ont besoin de pratiquer un petit peu plus, qui ont besoin de faire d'autres exercices, j'ai préparé un exercice. Vous pouvez imprimer le document, il est sur le site. Vous avez accès à ce document qui est gratuit dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous accédez à la plateforme et vous pourrez ainsi imprimer la fiche d'activité ou faire cette activité directement sur du papier et il y a les réponses sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.